déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Le dimanche 26 octobre 2025, la Commission électorale indépendante a proclamé les résultats donnant le président Alassane Ouattara largement vainqueur, avec près de 89,77% des voix. Une élection marquée par une faible participation et des tensions perceptibles sur le terrain. 2 jours plus tard, le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, écarté du scrutin, a pris la parole sur YouTube pour s'adresser à la nation. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Dans un message d'une vingtaine de minutes, l'ancien ministre et banquier international a dressé un constat sévère du processus électoral. Un discours grave, empreint de retenue, mais surtout d'un appel à la responsabilité et à la réconciliation nationale. Il y a 48 heures s'est déroulé dans notre pays un exercice électoral. Cet exercice électoral a eu lieu dans un climat de peur et a été marqué par une faible participation, visible par et reconnue de tous. Pour Tidjane Thiam, ce scrutin ne saurait être considéré comme une élection véritable. Selon lui, l'exercice électoral du 25 octobre n'a pas honoré la démocratie ivoirienne. Mais parlons franchement. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Radié des listes électorales, au même titre que plusieurs figures majeures de l'opposition, Tidjane Thiam dénonce une compétition verrouillée. Il estime que le peuple ivoirien a été privé de choix et d'alternance. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tribunal. D'autres figures de proue de l'opposition, premier rang desquels Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Toby Irié, Assalé Tiemoko et beaucoup d'autres, ont également été empêchés de se présenter. Le président du PDCI-RDA voit dans le taux record d'abstention le signe d'un rejet silencieux mais profond. Pour lui, c'est la manifestation du désaccord populaire face à une élection qu'il juge peu crédible. Le taux d'abstention, que certains tentent aujourd'hui de manipuler, est en réalité le verdict du peuple. Un rejet silencieux mais puissant d'un exercice électoral peu crédible. Dans un ton plus offensif, Tidjane Thiam a également évoqué la corruption et le détournement des richesses nationales. Des pratiques qu'il décrit comme un véritable désastre économique et moral pour la Côte d'Ivoire. La corruption n'est pas simplement un échec moral, c'est un désastre économique. La corruption appauvrit tout le monde en dehors d'une petite élite. Au-delà des critiques, le président du PDCI-RDA a tenu à appeler ses partisans à la retenue et à la non-violence. Il invite les forces politiques à renouer avec le dialogue, seul moyen, selon lui, de restaurer l'unité nationale. Nous rejetons la violence. Nous rejetons la violence. Parce que nous croyons au pouvoir de nos idées, à la force de l'unité et non au langage de la peur ou des armes. En conclusion, Tidjane Thiam a exprimé son espoir d'une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère. Une nation qui se relèverait par la paix, la justice et la foi en la démocratie. Ensemble, nous retrouverons notre démocratie. Ensemble, nous restaurerons notre dignité. Ensemble, nous construirons cette Côte d'Ivoire réconciliée que nous savons possible. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ce message du président du PDCI-RDA s'inscrit dans un contexte politique tendu, au lendemain d'un scrutin contesté. Reste à savoir comment le pouvoir en place et les autres acteurs politiques répondront à cet appel au dialogue et à la réconciliation nationale. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse sur la situation politique en Côte d'Ivoire et en Afrique.